que j'ai roulé pendant 15 jours avec la Tracer 9 GT que Yamaha m'a prêté, et ben en fait j'ai le tic d'avoir utilisé le shifter durant 15 jours. Et du coup bah là j'ai passé ma vitesse sans utiliser l'embrayage, et au final bah, la vitesse elle passe très bien tout seul quand tu es au bon régime. Donc comme quoi ceux qui disent que l'embrayage n'est pas utile de base pour passer les vitesses, c'est totalement vrai, que tu es un shifter ou non. Merde, j'ai encore passé la vitesse à la volée. C'est de putain, c'est devenu un tic maintenant. Essaye de pas faire trop de bruit. Franchement, quand je vois le prix du carburant là, du 98 qui est à 1,88, vous vous rendez compte à quel point le gouvernement il nous en profond. Parce que quand on a vu là, le carburant à 2,15, 2,20, il n'y a même pas moins il y a une semaine, 10 jours, on a tous fait un infarctus. Du coup maintenant quand on voit le 98 à 1,88, on se dit ouais, au final c'est pas si cher que ça, 1,88, parce qu'il était à 2,15 il y a une semaine quand même. Et c'est là toute la perversité du truc, c'est qu'en fait ce gouvernement, en refusant de baisser les taxes, etc., et en faisant mine de nous faire une fleur avec une réduction de 15 centimes à la con là, alors qu'ils prennent 60% de taxes sur le carburant, et ben en fait ils nous accommodent à payer quand même une fortune le litre, parce que avant on payait 1,40, tu vois, c'était normal. Déjà à l'époque, voilà, on trouvait ça cher, t'as eu les gilets jaunes et tout. Et en fait quand on a vu le prix à 2,15, on est tellement tombé de haut que maintenant à 88 ça nous choque même plus, parce qu'on se dit bon bah c'est quand même moins cher qu'avant. Donc en fait ils nous ont accommodés à se faire entuber et à payer quand même une fortune le litre, mais pour nous on a l'impression de le payer un peu moins cher parce qu'on l'a vu à une fortune juste avant. Donc c'est là la perversité du truc. Ils nous accommodent à avoir un prix exorbitant, comme ça après quand ça baisse un peu, mais que c'est quand même cher malgré que ça a baissé, et ben nous on est là, oui ça va, c'est moins cher quand même, mais alors que c'est pas moins cher du tout, c'est quand même un prix exorbitant de voir le litre à 1,88 en fait, mais genre on s'y accommode. De toute façon faut se dire une chose, hein, si le gouvernement Macron reste, il faudra dire adieu à tout ce qu'on a connu avant, parce qu'on va connaître une France dont on n'est pas prêt, je crois. Et personne n'est prêt. Enfin si, on va dire ceux qui en ont conscience, ils savent ce qui nous attend. Mais t'as les autres, tous les endormis, les passifs, ceux qui sont accommodés, comme on dit, qui sont accommodés de tout ce qui nous arrive, eux, ils sont pas prêts de ce qui va arriver si on garde le même gouvernement. On connaîtra la France comme jamais on l'a connue. De toute façon, pour la plupart d'entre nous, on est trop jeunes, donc on n'a pas connu les grandes crises majeures d'autrefois. Qui vivra verra, comme on dit. C'est quand il sera trop tard que les gens ouvriront les yeux de toute manière. Ça se passe toujours comme ça. C'est quand on est déjà tombé dans le gouffre que les gens se réveillent et se disent « Ah, là, il y a un problème quand même ». Mais quand tu es encore au bord du précipice, que tu as les pieds au bord de la falaise, tu sais, les gens, ils sont dans le déni. Ils se disent « Mais non, on va pas tomber, mais non, on va sauver les meufs, tu vois, ça va bien se passer. Hein, ça va bien se passer, la phrase qu'on connaît tous. » Et malheureusement, pour réveiller beaucoup de gens, bah, il va falloir qu'on tombe dans le précipice. Et bah lui, la vitesse où il avance, ces livraisons Uber, elles vont pas te livrer rapidement. Je sais pas si vous avez pu juger, mais le mec il avançait à 20 km/h quoi.
nos balcons, ça bougera dans les pantalons. Vive, vive, vive les gros nichons, poète, poète, des verres de sein comme des ballons. Aïe aïe aïe, si les gens pouvaient en casse. Vive les gros nichons, poète, poète, les verres de sein comme des ballons. En faites pas, les amis, ce que j'aime en lui, c'est la grosse tête du nul. Je la prends, je la tue tellement nulle. C'est pas une ordinaire quand il me la fout dans le derrière. Tu es cringe. Tu passes pas. Oh, et puis Balek hein. Et là la police ils se disent derrière moi, alors tu sais ils relèvent toutes les infractions, plaque non conforme, double chicane manquante. Là, il est tuning ce rond-point ici. Ici. Mais qu'est-ce qu'il a l'autre? Espèce d'abruti de ta mère là. Genre, je sais pas, j'ai rien fait de spécial. J'ai même pas besoin de regarder l'heure, que je sais qu'il est à peu près 4h30. Parce que ici, c'est toujours le bordel à cette heure-là en fait. 4h30, 5h, c'est terrible. Coucou! Elle est en plein milieu et elle fait un bouchon de ouf. Oh le pauvre dada, il est paniqué. En même temps t'es un peu coconne toi de venir avec un cheval en plein milieu de la circulation comme ça, en plein centre-ville. Attends, tu fais du cheval en forêt non? Dodan, yep, you. T'apprendras pas de pousser toi. Et là les gros rageux automobilistes dans les commentaires. Non mais vous vous prenez pour qui avec vos motos? Vous savez pas attendre comme tout le monde? Oui il y a des kilomètres de bouchons pendant des heures ici parce qu'ils ont fermé l'autoroute, mais je vais attendre, t'as raison toi. Si je voudrais attendre je roulerais pas à moto. C'est juste ceux qui disent ça parce que vous avez trop le seum d'être bloqué dans les bouchons avec vos 4 roues là qui servent à rien, alors que 2 c'est beaucoup plus pratique. Hop là. Bon tu vas où? Tu vas où? À droite, à gauche, à droite, c'est bon. Hop là, merci. Aïe aïe aïe, il y en a tellement des commentaires de rageux quand ils nous voient faire l'interfile, c'est ouf. Avec mes potes dans les soirées, on finit tous en stop et dans les
chuchote, on vomit nos entrailles, ya 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 ya, wouh, ma connard, c'est notre vraie nature, c'est d'avoir 14 ans, c'est conduire une voiture, sans toucher au volant, c'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les motards soient nus, qu'ils se jettent sur moi, qu'ils s'arrachent ma vertu. Ok. Waouh, mais waouh. C'est quoi son bolide à lui? Aïe. Je veux bien que les piétons ont priorité. Je veux bien, mais merde. Quand t'as une moto qui arrive sur le passage piéton, eh ben tu passes pas quand même. T'es à pied, bordel de merde, t'as pas des freins. T'as pas des freins toi, t'es à pied, donc tu peux t'arrêter 10 secondes. Putain, 10 secondes, tu vas pas mourir de t'arrêter le temps que la moto passe. Parce qu'une moto, ça a une distance de freinage beaucoup plus